les refrains. On va essayer de séparer ça un peu de même. Salut tout le monde, je m'appelle Céleste Lévy et je suis une auteure, compositrice, interprète originaire de Timmins. Juste pour dire, parce qu'on rembarque une autre voix tout de suite après, hein? Donc, on garde toujours espoir. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Joly, je suis copropriétaire de Joly Records et on a réalisé justement cette belle chanson-là ensemble. Bonjour, mon nom est Simon Joly et je suis producteur avec Joly Records. Scripteur, j'ai pas le choix. Ouais. Ah, je vais l'enlever, essayer donc pour le fun. Bonjour, mon nom c'est Miko Rivard, puis je suis un chanteur. Quand dans ce que tu dis. Je prends ma place. Ensemble, on est plus fort. Bonjour, je m'appelle Myriam Girard et je suis chanteuse. Bonjour, je m'appelle Brianna Lachapelle, puis je suis une chanteuse. Ta première. Good. Mon défi. Bonjour, mon nom c'est Maëlie Martin, je joue la basse et le violoncelle. Mais c'est parce que on l'a tout fait tantôt, mais ça a logué out, puis quand ça log out, ça garde pas les... Bonjour, mon nom c'est Jérémy Martin et je joue le violoncelle et le saxophone. Bonjour, je m'appelle Kinsley Baran et je suis chanteuse. Allô, je suis Rosalie Renaud puis je suis également chanteuse. Tous nos défis. On prend ma place. Super, ça. Je m'appelle Samuel, puis Moi, je m'appelle Étienne. puis on est les batteurs. Ouais! Bonjour, je m'appelle Madeleine Charbonneau et je suis chanteuse. Bonjour, je m'appelle Sophia Marazo et je suis aussi chanteuse. Place. Super beau. Espoir. Yeah! Bonjour, je m'appelle Kael et je joue la guitare acoustique. Bonjour, je m'appelle Austin Mollet et je suis une pianiste. Yes! Bonjour, je m'appelle Geneviève Le Templier et puis moi, je suis bassiste du groupe. Oui, exact. Puis il écoutait le cool, like Walking Dead. Bonjour, je m'appelle Lucas Mon nom c'est Tanguay. et on joue la guitare. Les ballons qu'on appelle. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bonjour, moi c'est Austin et je suis producteur de son. Bonjour, mon nom c'est Patrice, je suis enseignant, je suis aussi musicien. Ok, je vois. On va t'aider. Faut que je commence bas, là. Bonjour, je m'appelle Simon Rivard, je suis directeur adjoint à l'École catholique Saint-Michel et je suis également un musicien, chanteur et auteur-compositeur. Je m'appelle Diane Lévesque-Raymond, je suis conseillère pédagogique en construction identitaire. Surprise! Donc, habituellement, on commence la prière, on demande s'il y a des intentions. Donc, on s'embarque dans trois journées assez intenses. Donc, on peut peut-être prier pour nous-mêmes. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, je me nomme Valérie Vachon, animatrice systémique en construction identitaire pour le Conseil scolaire catholique des Grandes-Rivières. Quand vous êtes prêts, vous pouvez me suivre. René Gaudreau, directeur de l'information et de la technologie et aussi de la direction responsable pour la construction identitaire au CSC-DGR. Tu sais, quand on va de la salle. Bonjour tout le monde, mon nom est Jérémy Lepage, je suis directeur de l'éducation et aussi guitariste. Ah, c'est cool. Si je mets un capo, là, ça serait pour jouer en G. Lève les mains, soir au matin, je me dis tout va être ok, quand tout va changer, de la tête aux pieds. Le nom de la bande, c'est Les Voiliers. C'est un jeu de mots qui tourne autour des paroles de la chanson. Dans la chanson, on hisse les voiles, on part en voyage sur les grandes rivières. Donc, on trouvait que c'était un bon jeu de mots à faire, de faire ce lien entre le voilier et les voix de ces 17 élèves-là, 2 membres du personnel, des artistes franco-ontariens qui sont réunis pour faire cette création musicale. Qui est. Là, c'est ça qui est difficile, mais qui est comme à l'aise de commencer la chanson? C'est quelqu'un qui voudrait? Yeah? Ok, on peut-tu essayer ça? Donc, le projet a été développé à la suite d'une conversation entre moi et le directeur de l'éducation où on parlait des différentes écoles qui avaient des chansons thèmes. Puis, on trouvait que ce serait intéressant d'avoir une chanson thème pour le conseil scolaire. Donc, c'est là que l'idée a débuté. Puis, depuis ce temps-là, on a fait quand même beaucoup d'étapes pour faire avancer le projet. J'étais un invité d'honneur, mais les élèves ne savaient pas c'était qui l'invité.
Puis là, il y en a qui pensaient, c'est peut-être Taylor Swift. Donc là, quand je suis sorti sur le stage, mais oh! Non! Première étape, ce fut d'organiser des gabarits expliquant les valeurs du conseil. Alors, on voulait aller ressortir auprès des élèves et puis des enseignants de la maternelle jusqu'à la 12e année, ce qui le représentait dans chacune de leurs régions, ce qui représentait le conseil pour eux, leur école, leur région. Alors, on ressortait des mots du vocabulaire pour aider, appuyer la création des paroles de la chanson. Puis là, on est capable d'associer tout ça qui va sur le grid. Fait qu'à la place d'être juste un peu avant ou un peu après, comme un humain, parce qu'un humain, c'est comme ça qu'on est, on n'est pas parfait, ça va le mettre directement, ça va le snapper sur le grid, que ça dit. Puis quand on fait ça, bien, ça fait en sorte que notre rythme y est parfait. Deuxième étape, Céleste et Marc-Antoine ont offert à peu près 10 ateliers chacune. Alors, il y avait technique vocale, alors sur le côté composition d'une chanson avec Céleste. Et ensuite, Marc-Antoine a donné la chance en atelier de faire découvrir 2 plateformes où ce qu'on fait de l'organisation, de la création, de la musique d'une chanson. Le son, la façon que ça fonctionne, là, c'est qu'il envole partout. Il fait ça comme ça, le son. Le son, là, c'est un petit fou. Il se pitche partout. Donc là, ici, c'est qu'en faisant ça, on calme un peu le son. Il dit, wow, il va ici, puis là, il retombe à la place de rebondir sur les murs. Fait qu'il se fait capter un petit peu, puis là, il se calme. Fait que c'est un peu ça le but d'avoir justement ces rideaux-là. Alors, ils ont eu la chance de passer des élèves de la 4e à la 12e année. Yeah! Une belle épreuve qu'on a eue au début de justement faire, d'avoir des auditions pour les personnes, dans le fond, pour les étudiants. Donc ça nous a permis de choisir les étudiants qui étaient prêts à venir avec nous. Ensuite, il y a eu un peu de coaching, comme si on le dit en bon français, qui peut aider justement à juste ajouter des petits détails puis leur saveur à la chanson. Et puis c'est vraiment ça qu'on veut faire ressortir, la créativité de l'étudiant. Puis nous, on fait juste donner des petits sprinkles sur le dessus. Le monde arrive avec différents backgrounds, autant musical qu'émotionnel, que culturel, qu'artistique. Fait que c'est de prendre justement tous ces efforts-là des différentes personnes puis de créer un tout. Puis je pense qu'un groupe, un band, un œuvre, c'est ça, c'est de rassembler différentes personnes pour pouvoir justement avoir quelque chose d'unique qui reflète un peu la personnalité de tout le monde. Puis c'est ça la différence entre faire de la musique toute seule chez soi puis faire de la musique en groupe, c'est que tout ça ressort. Je suis vraiment reconnaissante pour cette expérience. Puis c'était une vraiment bonne opportunité. C'est super fun. Tout le monde ils ont tout leur propre talent d'eux-mêmes puis sont tous capables de le placer dans la chanson de leur propre façon. Tous les idées de tout le monde, ça va bien ensemble. J'ai rencontré des nouvelles personnes, je m'ai fait des nouveaux amis, puis overall, c'était très bon. Je suis vraiment fier de moi-même, puis travailler avec Céleste, puis Jolie, c'est comme une expérience inoubliable. J'ai vraiment aimé ça, comme rencontrer des nouveaux gens, puis comme apprendre juste des autres. J'ai trouvé tout le monde unique. Tout le monde a des talents très incroyables et différents. Et ça m'a donné une chance de vouloir continuer en musique parce que j'ai de la difficulté à trouver la motivation avec des amis qui jouent seulement des sports. Puis ici, c'est un groupe musical avec des divers talents en guitare, chanter, batterie, puis tout le monde accepte tout le monde pour qui ils sont. C'est quelque chose de nouveau pour moi en studio, puis c'est juste toutes les affaires que les techniciens et les musiciens sont capables de faire. J'ai appris plus comment recorder, puis genre quand tu fais des chansons, c'est pas juste tout le band en même temps dans la salle, c'est un à la fois, puis ça prend du temps, du editing. Ils m'ont montré toutes les techniques. C'était une superbe expérience pour moi, une première en fait. C'est la première fois que j'enregistrais en studio. On se sentait en confiance en fait avec Marc-Antoine, Simon et Céleste. Donc vraiment 3 personnes merveilleuses là, qui nous ont accompagnés pour l'enregistrement de cette belle chanson. J'ai appris mélodie vocale, puis j'ai fait des harmonies avec juste pour différentes idées, puis j'ai joué avec des accords, puis ça va de même. Combien longtemps vous jouez de la musique? Moi, ça fait depuis 7e année, donc 4 ans. Ça fait 5. Le piano,
j'ai commencé quand j'étais à la maison à mon cousin. J'avais un petit keyboard là. Et je voulais comme savoir comment jouer ça parce que ça sonnait nice. Puis après, je finis comme l'appris comme toute seule. Sauf juste pas l'attendre et voir quelle note je joue. Et là, ça, c'est comment je vais l'apprendre. J'étais né dans une famille de musique. Mon père, il chante, ma mère, elle chante. Donc, depuis que je suis un petit jeune, je chante. Puis mon père m'a vraiment amené à chanter. J'ai jamais fait l'enregistrement des chansons. So, c'est ma première fois. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus cool parce que il y a beaucoup de prendre des petites parties ici, des petites parties là, faire chaque instrument un après l'autre en place de faire tous les instruments ensemble. C'est beaucoup différent que du live. Et puis, je trouve que c'est aussi plus facile parce qu'on peut faire plusieurs takes. Tu peux messer up, puis c'est correct. Tu peux faire plusieurs takes. On peut faire des changements en ligne avec toute le tech. Et puis, on peut faire c'est très ouvert. Ils sont assis avec nous, puis ils étaient comme, OK, on va le refaire quelques fois, voici qu'est-ce que tu peux changer, puis améliorer. En étant un musicien classique, je suis surtout habitué à me faire dire OK, tu vas jouer cette note à ce moment ici, et c'est très organisé, puis tu n'as pas vraiment de choix créatif à part que les dynamiques en musique. Maintenant, on avait la chance de faire les choix créatifs, d'interpréter la chanson de la façon que nous autres on l'a vu, à cause de nous autres qui créent la chanson. Ils nous laissaient pas genre avoir peur ou comme ça, stressé. Ils Ouais. étaient vraiment là pour nous autres. Puis ils laissaient comme. Ils donnaient la place à être créatifs, puis comme être nous-mêmes, puis vraiment faire la chanson comme à nous. Ouais, c'était vraiment accueillant. Moi, je trouvais pas ça trop intimidant. Là. Ils sont vraiment comme approchables comme personne. J'ai pas passé trop de temps là, à cause. Pour les voix, c'est comme in and out, là. T'as comme 2-3 lignes. Quand ça va bien, ça va bien. C'est ça, quand ça va bien, t'es in and out. Ouais. J'étais un peu anxieuse comme au début, puis j'étais comme nerveuse, mais ils m'ont comme dit quoi de faire, puis ils m'ont encouragée, puis après j'ai senti bien. J'avais un peu peur avec les trois parce qu'ils sont comme les stars de nos vies, mais après, quand ils nous ont rencontrés puis ils nous ont accueillis dans le studio, c'était comme parce qu'ils nous ont guidés au travers chaque étape et c'était vraiment, vraiment plaisant à avoir du feedback. Moi, je pensais que j'étais pour être intimidée, mais vraiment, c'est des artistes qui ont débuté comme nous, puis ils ont commencé avec qu'est-ce qu'on a commencé avec, même plus ou moins. Puis je trouve que je me sens très à l'aise à continuer en musique, puis il m'encourage dans mon parcours. Il me dit que c'est correct de faire des erreurs et quand tu fais des erreurs, ça c'est comment tu vas apprendre comme artiste et de mettre ses pieds en avant et essayer de faire des gros changements. C'est vraiment beau de voir comment que les jeunes s'entraidaient, se respectaient, puis il y avait vraiment un climat tellement positif. Ça m'a tellement fait du bien de voir ça, mais de voir la première étincelle de s'entendre pour la première fois jouer un instrument de retour qui a été capté de façon professionnelle. Je me souviens de ces moments-là, puis j'ai replongé dans ces moments-là avec eux, avec les jeunes, avec les élèves, puis ça m'a vraiment fait du bien de voir ça. Je suis aujourd'hui à cause de la musique parce que ça m'a permis d'ouvrir tellement de portes. Les jeunes vraiment se sont assis, ils ont créé des choses par eux-mêmes. C'était de la créativité inspirée, pas par la technologie, mais inspirée par l'inspiration qu'il y a partout alentour de nous, toujours. Puis parfois, on l'oublie, ça, cette créativité-là. Puis c'est ça que je rapporte, c'est que ça existe encore, ça. Si on est capable de créer quelque chose vraiment de vrai, avec rien, juste avec des instruments, avec des voix, avec la passion puis l'inspiration. Puis c'est ça, là, on dirait que ça m'a rallumé. Ça m'a rallumé une flamme que des fois, tu sais, on perd. Ces élèves-là se sont rencontrés pour un but ultime, puis l'ont accompli ensemble. Ça fait plusieurs fois qu'on leur dit qu'ils vont pouvoir raconter ça à leurs enfants. Cette vidéo-là, cette chanson-là va durer longtemps pour le conseil parce que c'est la première fois qu'on fait un projet de cette grande envergure-là. Moi, je trouve que c'est important parce que c'est ça que je veux faire dans la vie comme carrière. Donc, un autre step forward. Ils m'ont appris qu'à se faire, puis je retiens les opportunités, puis toutes les questions que j'ai demandées. La musique, les arts, c'est ce qui vient rassembler. C'est rassembleur. Et ça donne un sentiment
partie d'une grande famille. Voir encore qu'il y a une relève qui veut puis qui est passionné vraiment de la musique, puis de le faire en français en plus, c'est ça qui est très beau. J'ai bien aimé le sourire qui ressortait des élèves une fois qu'ils avaient fini leur temps dans le moment tout seul avec Marc-Antoine, Simon et Céleste. Leur partie d'avoir enregistré, ils sont fiers, alors tu pouvais voir la fierté dans leurs yeux. Puis une fois qu'ils entendaient ce qu'ils avaient accompli, c'était encore plus beau parce qu'ils sont comme fiers, puis ils étaient comme « ça, c'est moi qui ai fait ça ». Tu mets tous tes talents ensemble, regarde les belles choses que tu peux accomplir. Je suis très fier du produit final. Je pense que c'est une chanson qui va durer très longtemps ici au Conseil, qu'on va l'entendre chanter dans les écoles. Ça va être chanté lors de célébrations, lors de messes. Donc, c'est une chanson, je pense, qui va être très attrayante pour les élèves, que les élèves vont vouloir chanter, qui va rester pris à l'oreille aussi pour très longtemps pour les gens qui vont l'écouter. Ça, c'est une track. Ça, c'est Jérémy. C'est beau. On est